Alors on va continuer notre exploration plus approfondie, plus détaillée de ce qui se passe aux États-Unis, avec une répercussion, bien entendu, surtout sur les réseaux sociaux, donc une répercussion mondiale des changements qui sont en train d'être opérés. Un tsunami. Et je vous propose d'écouter déjà sur CNews un spécialiste qui parle du premier amendement des États-Unis, qui est la liberté d'expression. Je vous recommande de l'écouter bien attentivement pour bien comprendre à quel point la liberté d'expression comme concept est très important aux États-Unis. Et nous, ça a tendance à nous échapper, ça, nous, Français. Hein, les gens qui font la promotion de la liberté et qui n'arrêtent pas de censurer. Hein, la cité des droits de l'homme, le pays des droits de l'homme, on ne peut pas parler parce qu'on vous censure, parce qu'on vous empêche de parler, ou si on ne vous censure pas, on vous poursuit. Il y a des représailles. Donc aux États-Unis, c'est impossible. En tous les cas, ça l'a été possible, mais ça va être condamné. Et vous allez voir, le chroniqueur là en question, il dit... il y en a qui vont faire de la prison, même au FBI, pour avoir empêché les gens de s'exprimer, pour vous dire à quel point ce premier amendement est très, très important. On va l'écouter, puis ensuite on va écouter Mark Zuckerberg, qui lui parle de ce revirement depuis l'élection de Trump, et on voit qu'il y a quelque chose d'étonnant dans sa manière. Alors, j'ai choisi cette séquence parce qu'elle est doublée en français, c'est plus facile pour ceux qui ne maîtrisent pas l'anglais, et c'est pas toujours facile de lire les sous-titres sur son téléphone. Alors là, vous avez un doublage c'est de l'IA, c'est de mauvaise qualité, mais malgré tout, ça vous permet d'entendre ce revirement de Zuckerberg qui est vraiment, vraiment spectaculaire. Ce qui veut dire que même lui risque de la prison, d'après ce que dit le chroniqueur en question. C'est très, très intéressant. Et vous allez voir, ça va avoir des répercussions mondiales qui sont très importantes parce qu'on va pouvoir nous exprimer librement. Et YouTube ils vont être obligés de suivre. Sinon, eux-mêmes vont être suspectés de brimer la liberté d'expression. Alors, ça ne veut pas dire que nous, en Europe, on va l'avoir. Pour ça, vous avez tous les dignitaires de l'Europe, tous ceux qui nous bâillonnent depuis des années et sont paniqués parce qu'eux, ils veulent la censure pour que eux s'expriment et diffusent la bonne nouvelle sans que les autres puissent venir les contrarier. Ça, on en a marre. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'écouter ces deux séquences. Je vous propose qu'on les écoute ensemble, bien entendu. Et c'est parti. Oui, effectivement, le rapport à la liberté d'expression et peut-être aussi cette volte-face de Mark Zuckerberg. Ah bah, il y a eu atteinte au premier amendement. Donc c'est vraiment quelque chose de gravissime. Hein. La Constitution américaine, c'est une alternative à la Bible en termes de texte sacré. N'importe qui, au fin fond des États-Unis, connaît à minima les 5 premiers amendements. Ce qui n'est pas le cas de notre Constitution à nous, nous-mêmes autour du plateau... sera un peu vaseux. Mais aux États-Unis, c'est un texte sacré. Violer le premier amendement, c'est très concrètement, on regarde le second. Le second, c'est le droit à prendre des armes et à se soulever contre l'État si jamais on atteint vos droits. C'est quelque chose d'incroyablement grave qu'en France, on mesure mal, mais très concrètement, ça se traduit par des dizaines et des dizaines d'années de prison qui seront le sort de beaucoup d'agents du FBI dans les mois qui viennent, et potentiellement de gens comme Mark Zuckerberg. D'où la crainte et le revirement, et puis le fait qu'aujourd'hui, maintenant, il a tout déballé dans des podcasts américains. Il a expliqué ce qu'expliquait Elon Musk dans les Twitter Files il y a 2 ans. Hein. Il n'y a rien de nouveau. Mais à l'époque, c'était Elon Musk, c'est un méchant, c'est un libertarien. Salut tout le monde. Je veux parler de quelque chose d'important aujourd'hui, car il est temps de revenir à nos racines concernant la libre expression sur Facebook et Instagram. J'ai commencé à construire des réseaux sociaux pour donner une voix aux gens. J'ai prononcé un discours à Georgetown il y a 5 ans sur l'importance de protéger la liberté d'expression, et j'y crois toujours aujourd'hui. Mais beaucoup de choses se sont passées ces dernières années. Il y a eu un débat généralisé sur les dommages potentiels du contenu en ligne. Les gouvernements et les médias traditionnels ont poussé à censurer de plus en plus. Beaucoup de cela est clairement politique. Mais il y a aussi beaucoup de choses vraiment mauvaises. Drogue, terrorisme, exploitation des enfants.
Ce sont des choses que nous prenons très au sérieux, et je veux m'assurer que nous les traitons de manière responsable. Nous avons donc construit beaucoup de systèmes complexes pour modérer le contenu. Mais le problème avec les systèmes complexes, c'est qu'ils font des erreurs. Même s'ils censurent accidentellement juste 1% des publications, cela concerne des millions de personnes. Et nous avons atteint un point où cela fait tout simplement trop d'erreurs et trop de censure. Les récentes élections semblent également être un point de bascule culturel vers une nouvelle priorité donnée à la liberté d'expression. Nous allons donc revenir à nos racines et nous concentrer sur la réduction des erreurs, la simplification de nos politiques et le rétablissement de la liberté d'expression sur nos plateformes. Plus précisément, voici ce que nous allons faire. Premièrement, nous allons nous débarrasser des vérificateurs de faits et les remplacer par des notes communautaires similaires à X, en commençant aux États-Unis. Après l'élection de Trump en 2016, les médias traditionnels ont écrit sans arrêt sur la désinformation comme une menace pour la démocratie. Nous avons essayé de bonne foi de répondre à ces préoccupations sans devenir les arbitres de la vérité. Mais les vérificateurs de faits ont été trop biaisés politiquement et ont détruit plus de confiance qu'ils n'en ont créé, surtout aux États-Unis. Donc, au cours des prochains mois, nous allons progressivement intégrer un système de notes communautaires plus complet. Deuxièmement, nous allons simplifier nos politiques de contenu et supprimer un tas de restrictions sur des sujets comme l'immigration et le genre, qui sont simplement déconnectés du discours dominant. Ce qui a commencé comme un mouvement pour être plus inclusif, a de plus en plus été utilisé pour étouffer les opinions et exclure les personnes ayant des idées différentes. Et cela est allé trop loin. Donc, je veux m'assurer que les gens peuvent partager leurs croyances et expériences sur nos plateformes. Troisièmement, nous modifions notre manière d'appliquer nos politiques pour réduire les erreurs qui sont à l'origine de la grande majorité de la censure sur nos plateformes. Nous avions l'habitude d'avoir des filtres qui scannaient toute violation de politique. Maintenant, nous allons concentrer ces filtres sur la lutte contre les violations illégales et de haute gravité. Et pour les violations de moindre gravité, nous allons compter sur quelqu'un pour signaler un problème avant de prendre des mesures. Le problème est que les filtres font des erreurs et ils suppriment beaucoup de contenu qu'ils ne devraient pas. Donc, en les limitant, nous allons réduire considérablement la censure sur nos plateformes. Nous allons également ajuster nos filtres de contenu pour exiger une confiance beaucoup plus élevée avant de supprimer du contenu. La réalité est que c'est un compromis. Cela signifie que nous allons repérer moins de contenu indésirable, mais nous réduirons également le nombre de publications et de comptes de personnes innocentes que nous supprimons par erreur. Quatrièmement, nous réintroduisons Civic. Pendant un certain temps, la communauté a demandé à voir moins de politique parce que cela stressait les gens. Alors nous avons cessé de recommander ces publications. Mais on a l'impression d'être dans une nouvelle ère maintenant. Et nous commençons à recevoir des retours disant que les gens veulent revoir ce contenu. Nous allons donc commencer à réintégrer cela sur Facebook, Instagram et Threads, tout en travaillant pour garder les communautés amicales et positives. Cinquièmement, nous allons déplacer nos équipes de confiance, de sécurité et de modération de contenu hors de Californie. Et notre examen de contenu basé aux États-Unis sera situé au Texas. Alors que nous travaillons à promouvoir la liberté d'expression, je pense que cela nous aidera à établir la confiance en effectuant ce travail dans des endroits où l'on se soucie moins des biais de nos équipes. Enfin, nous allons travailler avec le président Trump pour résister aux gouvernements du monde entier qui s'en prennent aux entreprises américaines et poussent à plus de censure. Les États-Unis ont les protections constitutionnelles les plus fortes pour la liberté d'expression au monde. L'Europe a un nombre croissant de lois institutionnalisant la censure et rendant difficile la construction de toute innovation là-bas. Les pays d'Amérique latine ont des tribunaux secrets qui peuvent ordonner aux entreprises de supprimer discrètement des contenus. La Chine a censuré nos applications au point qu'elles ne fonctionnent même pas dans le pays. La seule façon de résister à cette tendance mondiale est avec le soutien du gouvernement américain. Et c'est pourquoi cela a été si difficile au cours des 4 dernières années, même lorsque le gouvernement américain a poussé à la censure. En s'en prenant à nous et à d'autres entreprises américaines, il a encouragé d'autres gouvernements à aller encore plus loin. Mais maintenant, nous avons l'opportunité de restaurer la liberté d'expression. Et je suis enthousiaste à l'idée de la saisir. Cela prendra du temps pour bien faire les choses, et ce sont des systèmes complexes. Ils ne seront jamais parfaits. Et il y a aussi beaucoup de choses illégales que nous devons encore travailler très dur pour supprimer. Mais en fin de compte, après des années à concentrer notre travail de modération de contenu principalement sur la suppression de contenu, il est temps de se concentrer sur la réduction des erreurs, la simplification de nos systèmes, et revenir à nos racines en donnant la parole aux gens. J'ai hâte de commencer ce prochain chapitre. Prenez soin de vous, et plus à venir bientôt. Si vous remarquez, déjà le cadre dans lequel il s'exprime est tout à fait étonnant pour un diffuseur de... Enfin, pour un milliardaire
propriétaire d'un réseau social qui a des milliards, je dirais, d'adhérents. Non, il est dans une posture humble. C'est étonnant. C'est un décor, vous savez, très, très banal. Et on pourrait le voir dans une autre posture, dans une manière différente d'annoncer ce genre de nouvelles, qui est une révolution. Une révolution à laquelle nous ne croyons plus, à laquelle nous n'avions plus espoir. Nous n'avions plus espoir, dans cette révolution, parce que pour nous, c'était foutu. On allait vers la société qui allait censurer de plus en plus, nous contrôler de plus en plus. Et là, peut-être qu'on se trompe, mais il semblerait quand même qu'il y ait une opportunité de liberté, et que cette liberté, il faut s'en saisir. Nous, en Europe qui a été, comme il vient de le dire, très, très active dans le contrôle de la parole, dans le contrôle des opinions. Et on voit à travers le service public, ils détiennent toutes les manettes, ils sont tous à gauche, ils sont tous wokistes, ils sont tous pro-immigration, etc. Donc tout cela, il faut qu'on arrive à rectifier. Et nous, on est sur les réseaux alternatifs, on a cette fonction de parler et de dire les choses d'une manière plus franche, plus brutale parfois, mais c'est des opinions qui doivent pouvoir passer. Il n'y a aucune raison qu'on nous censure, parce que il n'y a rien d'illégal à dire que telle personne, on estime que c'est un con. Bah oui, si c'est un con, on a le droit de le dire. C'est la liberté d'expression, et ça ne doit avoir rien de condamnable. On doit pouvoir désigner des personnes publiques qui expriment des opinions. On a le droit de pouvoir s'insurger sur ce qu'elles disent, et même protester quand elles disent des mensonges. Donc, il va falloir qu'on retrouve cette aisance que nous avons perdue, cette liberté que nous avons perdue. Et là, il faut surfer sur cette vague qui semble nous être ces vents qui nous semblent être favorables. Donc, pour moi, c'est extraordinaire ce qui est en train d'arriver, parce que je n'y croyais pas. Franchement, je vous le dis, je n'y croyais pas. Alors peut-être que je me trompe, peut-être que je me réjouis trop vite. Alors certains me diront, oui François, tu es bien naïf, mais il y aura d'autres pièges derrière. Bah oui, on est sur Terre, donc fatalement, je ne m'attends pas à un paradis de liberté d'expression. Cependant, il y a une petite opportunité là qu'on va essayer de saisir quand même. On va essayer d'en profiter, parce qu'on nous a fermé le bec pendant des années, et c'est vrai que là, si on peut s'exprimer, on va s'exprimer. Alors évidemment, l'Europe, tous les gens qui veulent censurer actuellement, qui veulent nous brimer, sont encore actifs, nous menacent, nous essayent de nous attaquer. C'est pas grave, on va quand même y aller, parce qu'il faut qu'on profite de cette force qui nous vient des États-Unis pour imposer cette liberté d'expression en Europe. Ça, c'est capital. Donc, révolution, c'est une véritable révolution sur les réseaux sociaux. Espérons que d'autres vont en profiter pour justement qu'on puisse dire ce que l'on pense. Et même si ça ne plaît pas, c'est pas grave, c'est la liberté d'expression. Voilà. Alors, on doit le faire parfois dans le respect, c'est normal, il y a des codes de politesse, de bienséance qui sont préférables à une forme de barbarie verbale, mais parfois ça fait du bien aussi de s'écharper un peu quand on s'aperçoit que nos adversaires sont en train de nous manipuler, et de nous manipuler pour justement aller dans le mur. Donc c'est normal qu'on réagisse d'une manière un peu plus virile qu'on l'a fait jusqu'à présent. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt.